Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de la Minute Actu. J'ai fait un petit sondage sur l'affaire Carlos Ghosn auprès de la communauté YouTube. Et sur les un peu plus de 1100 votes, environ 30% estiment que c'est normal et que la justice fait son travail. En revanche, 20% estiment que c'est un coup monté ou un jeu de pouvoir. Mais environ 50% des votants ne se mouillent pas trop et disent « on verra bien ». Alors comme souvent, il y a énormément de sujets dont j'aurais pu vous parler, comme par exemple le nouveau Range Rover Evoque, ou encore le franc succès du petit Suzuki Jimny, ou encore j'aurais pu parler du fait que les impôts pourront surveiller nos réseaux sociaux pour repérer la fraude fiscale. Mais c'est super ça! Avec des photos pareilles, je peux vous dire que je suis pas dans la merde. Mais bon, faut bien que je fasse des choix sur les sujets à traiter, donc allons-y. 34e épisode de la Minute Actu. Au programme, on continue un petit peu l'affaire Carlos Ghosn, on va parler Maserati, mais également le futur salon de l'automobile de Los Angeles. Allez, c'est parti! Affaire Carlos Ghosn, la suite. Alors avant toute chose, petit erratum sur la dernière vidéo, je vous avais dit que c'était Carlos Ghosn qui avait sauvé Dacia. C'est faux, c'est son prédécesseur Louis Schweitzer qui l'a fait, en 1999. Bref, depuis que l'homme d'affaires s'est fait arrêter, nous avons eu beaucoup de nouvelles informations qui nous donnent de nouveaux éléments pour analyser la situation dans son ensemble. Et le fait est que il y a plein de zones d'ombre. À titre personnel, j'ai de plus en plus de mal à penser qu'il ne s'agit pas d'un coup monté ou d'un règlement de compte. Déjà, parlons de la rémunération du bonhomme. Ce n'était un secret pour personne. Et d'ailleurs, c'était très mal vu pour beaucoup. Entre parenthèses, le Carlos, il devait s'en faire beaucoup des restaurants à 200 €. 120, évidemment. Mais en tant que personnage public et surveillé, je vois mal comment il aurait pu cacher ça au fisc japonais pendant si longtemps. Je ne dis pas que c'est impossible, mais que c'est improbable. D'où le timing du truc. J'ai lu pas mal de trucs qui faisaient état d'une potentielle fusion entre Renault et Nissan. Or, si tu compares une fusion à l'alliance actuelle, eh bien, une fusion, c'est beaucoup plus brutal. Il y aura forcément une entreprise qui s'en tirera mieux que l'autre. On n'est pas dans des BZ, là. Du coup, ces rumeurs de fusion allaient au-delà de l'alliance, qui est pourtant une solution alternative qui marche depuis près de 20 ans. Du coup, vous l'aurez compris, l'idée de fusion ne plaisait pas du tout à nos amis japonais. Faut dire que Nissan a un chiffre d'affaires beaucoup plus conséquent que celui de Renault. D'ailleurs, ils vendent beaucoup plus de véhicules. Du coup, eh bien, il y avait des jeux de pouvoir et d'ego également qui étaient en jeu. Deuxièmement, toute cette affaire a été rendue possible dans le cadre de la législation japonaise, grâce à une dénonciation en interne. Bonjour l'ambiance. Du coup, personnellement, selon moi, il y a clairement une volonté d'évincer Carlos Ghosn et de redistribuer les cartes du pouvoir au sein de l'Alliance. Il y a tout un tas d'éléments qui me laissent croire que les Japonais n'étaient pas tout à fait satisfaits de la situation. Mais la grosse question reste en suspens. L'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est-elle en danger? C'est difficile à dire, car ce n'est dans l'intérêt de personne que ça foire. On s'en rend pas spécialement compte, mais il y a en jeu des intérêts économiques colossaux. La seule chose qui est sûre, c'est que cette affaire met en exergue des tensions au sein de la gouvernance. Je pense qu'il y aura forcément des restructurations internes. Et peut-être que le rôle de l'État français, en tant qu'actionnaire de Renault, n'est pas anodin. Bref, c'est carrément de la géopolitique industrielle à ce niveau-là. Parlons dorénavant des errements de Maserati. Mike Manley, le nouveau patron de FCA, Fiat Chrysler Automobile, a estimé que la gestion de Maserati n'a pas été bonne et qu'il faudrait remédier à tout ça. Il faut avouer que Maserati n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ce n'est plus la marque d'antan. Ce n'est plus la marque sportive, rivale et concurrente de Ferrari. Elle est loin l'époque de la MC12. Dire que l'on a été si nombreux à rêver d'une version Maserati de la LaFerrari qui n'est jamais venue. Pourquoi? En partie car de nos jours, Maserati est considéré comme un constructeur mainstream, grand public. Et selon Mike Manley, c'était apparemment une erreur de vouloir en faire une marque à grand volume,
comme le désirait Sergio Marchionne. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Maserati va chercher à se repositionner, avec des résultats attendus pour fin 2019. La marque au trident va très certainement chercher à se raréfier, à développer des modèles beaucoup plus exclusifs et luxueux pour redevenir une marque statutaire. Personnellement, je suis un petit peu de cet avis. C'est vrai que Maserati a beaucoup changé. Par exemple, en ce qui concerne la Quattroporte, pour moi, ça s'est arrêté à la 5e génération, fin 2012. Heureusement qu'il y avait quand même le champ du V8, de la Grande Turismo et Grande Cabrio pour sauver la face. Le salon de l'automobile de Los Angeles ouvre bientôt ses portes. Les constructeurs y sont attendus avec pas mal de nouveautés. Mais avant tout, parlons de Volvo. Le constructeur suédois sera présent, mais sans voiture et sans concept. Sans rien quoi. Ouais, c'est assez original pour un salon de l'automobile, mais leur explication tient presque la route. Volvo souhaite redéfinir la fonction et la forme de la voiture dans le cadre de la mobilité. Je vous l'avais dit, je pense que l'on va parler de plus en plus de mobilité. C'est une approche différente, mais j'ai toujours du mal à me dire comment on peut parler de voiture sans voiture. Est-ce que vous vous souvenez de ma vidéo sur l'avenir des salons automobiles? Eh bien avec Volvo, on est en plein dedans. Déjà qu'ils étaient absents au Mondial de Paris en octobre 2018 et qu'ils le seront également au Salon de Genève en mars 2019, disons que leur stratégie semble se concrétiser. Mais sera-t-elle payante? Sinon, au niveau des nouveautés, à quoi pouvons-nous nous attendre? Déjà, il y aura les premiers pas de la Porsche 911 type 992, la 8e génération de la Porsche 911. Il y aura également la BMW série 8 Cabriolet, dont nous avons déjà vu les images sur internet. Ou encore la Mercedes AMG GTR Pro, une version encore plus badass de la AMG GTR. Dites-moi, je suis un peu confus, est-ce que c'est ça leur future version Black Series ou pas du tout? Passons maintenant au Comstime. Alors, dans la dernière vidéo, à propos de l'affaire Carlos Ghosn, Timothée nous dit « Il risque 3 ans avec sourcil ». Ouais, je sais, je voulais juste vous partager cette pépite. Mais quoi? Oui, ça me fait marrer. Je vous le concède, j'ai l'humour facile. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire ou mieux, un partage. Vous le savez, c'est super important pour le référencement de la chaîne. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.